Voilà, bonjour chers internautes, bonjour à tous ceux qui me suivent. Aujourd'hui, je parle sur les relations que l'on a sur certaines personnes. Des relations que l'on tisse dans des situations où parfois la confiance est aveugle. On a une confiance aveugle par rapport à la collaboration que l'on fait avec des gens. Ouais, des gens proches, des gens de liaison par le sang, des gens euh, à qui on a relation de voisinage, euh, avec qui on a des relations au niveau des cadres du cadre du travail, etc. Ouais. Donc, ce que je donne comme conseil, c'est d'éviter la confiance aveugle dans nos relations. Parce que surtout quand il s'agit de business ou bien quand il s'agit des sous, ouais, toute relation basée à partir de l'argent, c'est une relation qui n'est pas solide. C'est une relation qui peut s'effriter à un moment ou à l'autre. Que ça soit une relation de couple, que ça soit une relation de mariage entre mari et femme, que ça soit une relation entre parents, que ça soit entre des voisins ou des parents de sang. Parce que vous voyez que ce qui est plus dangereux, c'est parfois de prendre des engagements de crédit sans pour autant réfléchir sur la base du paiement, sur la date du paiement, sur la situation où on est. Par exemple, prendre de l'argent d'autrui sans pour autant réfléchir à la date de remboursement, sans avoir de base réelle, là où il faut passer réellement pour savoir la date de remboursement ou bien quelles sont les ressources de base où on peut puiser quand il y a blocage ou quand il y a retard, bien sûr. Ou bien, par exemple, où est-ce qu'on peut s'orienter, à qui on peut avoir relation de facilitation pour obtenir les sous qu'on a empruntés, qu'on est en train d'emprunter ou bien qu'on a déjà emprunté. Nous devons faire attention à cela parce qu'il y a beaucoup de relations qui se cassent. Il y a beaucoup de relations qui devaient être vraiment des relations éternelles, des relations soudées, des relations qui vont durer dans le temps, qui vont durer dans l'espace. Mais malheureusement, ce sont vraiment des relations qui s'effritent et qui se terminent en queue de poisson parce que tout simplement, il y a eu malentendu au niveau des relations d'argent, des relations basées sur l'argent. Pourquoi j'ai choisi ce sujet-là? Parce qu'il y a énormément de personnes, beaucoup de gens, par exemple, empruntent de l'argent d'autrui, de l'argent d'autrui sans pour autant avoir une base de ressources pour savoir, pour, par exemple, le jour du remboursement, savoir où trouver de l'argent pour rembourser. Par exemple, tu peux emprunter, tu as des besoins. Tu empruntes, par exemple, 1 million ou 1,5 million ou bien 500 000 par rapport, je dirais, à la base de ton salaire, par rapport à la base de tes revenus, il y a une différence énorme. Et que si tu prends cet argent, ce sera très difficile de rembourser dans la mesure où, même avec une épargne, pendant 1 an, tu ne peux pas arriver à avoir ce montant pour rembourser le prêt. Le prêt qu'on a tiré, qu'on a acquis à partir d'une relation, à partir de quelqu'un d'approche, à partir de quelqu'un qu'on a vraiment une relation sincère. Et que malheureusement, cet argent-là va gâter
la relation. Nous devons faire maintenant attention à ça. Je fais appel à la retenue, à la réflexion et surtout à l'attention que nous devons avoir, surtout avec l'argent. L'argent gâte nos relations. L'argent gâte nos relations. Beaucoup de gens amènent leurs prochains, amènent leurs camarades, leur amitié, leurs parents, leurs frères même ou sœurs, ou même par exemple parents proches qui sont des tantes, qui sont des gendres, etc. De tout genre, hein. La relation peut venir de n'importe quelle branche de la société, n'importe quelle branche sociale. Et que si toutefois il y a rupture, si toutefois il y a un effritement, ce sera des moments extrêmement insupportables parce que non seulement il y a ce qu'on appelle la haine, il y a la souffrance, mais il y a aussi la cassure de la relation parentale. Ouais, la relation va se casser définitivement. Parce que même après cela, après remboursement, après bagarre, après discussion, après le retard de paiement, quelle que soit la manière de rembourser, il y aura par exemple vraiment une tâche dans la relation. Je parle en toute connaissance de cause parce que nous réglons pas mal de conflits de ce genre. Nous réglons pas mal de conflits de ce genre. Donc, évitons de mettre l'argent entre nos relations, de prendre des risques, d'emprunter des sommes qu'on ne peut pas rembourser, des sommes qui peuvent, par exemple, nous salir et casser nos relations. Donc, faisons attention, aimons le travail et soyons rigoureux dans nos projets, dans notre quotidien pour arriver bien sûr à nos fins, à la réalisation de nos projets, sans pour autant se faire du mal, sans pour autant prendre l'argent d'autrui et ne plus avoir la possibilité de rembourser. Parce que aussi, celui qui a travaillé son argent, il a besoin d'être remboursé là aussi. Il faut comprendre. Parce que aussi, il y a des gens entre nous qu'on ne peut pas comprendre, qu'on ne peut pas connaître tant qu'on n'a pas de problème avec. Donc, il y a des gens qui ne t'amèneront jamais à la justice quand tu leur dois de l'argent, mais il y a des gens qui, quand tu leur dois de l'argent, ils vont t'amener à la justice. Et ils ont le plein droit de le faire. Mais aussi, dans la foi, nous devons, par exemple, conserver nos liens d'amitié, nos liens de parents, pour éviter de les casser. Mais dans toute chose, ce que je donne comme conseil, c'est d'éviter de mettre l'argent devant nos relations pour éviter vraiment des ruptures difficiles, des ruptures qui peuvent casser nos liens de parenté pour toujours. Voilà. Donc voilà le conseil que je voulais donner aujourd'hui pour toujours consolider nos relations et éviter bien sûr tout ce qui peut casser les relations. Merci et à demain, Inch'Allah. Courage à tous et beaucoup de paix pour tout le monde. C'est la prière d'aujourd'hui. Jusqu'à demain, Inch'Allah, c'était Tchernamoudou.